Bonjour à tous, ici LM Skates et on se retrouve au skatepark pour une nouvelle série de 3 tutos. Le premier tuto, ça va être le handstand ou le cartwheel drop-in. Il y a deux façons de faire ce drop-in. Ensuite, ce sera la cartwheel dans la rampe, donc la roue dans la rampe. Et pour finir, ce sera le OO ou le handstand en sortie de rampe. Alors pour cette série de 3 tutos, vous l'avez compris, ça va être plutôt de la gymnastique. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer comment réussir les tricks d'abord au sol, ce qui est indispensable avant de les transposer dans un bowl ou dans une rampe. On se retrouve du coup au lac de Paladru et je vais vous expliquer comment faire la roue et l'équilibre. On se retrouve au sol sans roller pour apprendre les bases de la gymnastique, cartwheel et handstand. Donc pour cela, je vais vous montrer comment je pars en handstand, jambes tendues, bras tendus et on gaine. Et on redescend. Ensuite, dans la rampe, en sortie de rampe, c'est toujours plus facile si on arrive à le faire jambes pliées. En fait, je me suis mal exprimée à ce moment-là, c'est pas plus facile de le faire jambes pliées, mais c'est parce que ma jambe d'appui n'est pas la bonne. Moi, je roule avec la jambe droite devant et je fais mon handstand avec la jambe gauche. Donc j'ai appris à le faire en partant du sol. Et en fait, c'est vraiment plus difficile parce qu'il faut vraiment plus de force pour réussir à le lancer. Et on redescend. Et là, si on redescend avec les jambes pliées, ça va permettre d'atterrir sans les stoppers petit à petit. Ensuite, pour la roue, je vous conseille de vraiment imaginer une ligne devant vous, c'est hyper important de finir bien la rotation de la roue, de faire un vrai 180. C'est-à-dire que là, je pars la jambe gauche devant et je vais atterrir pile poil avec la jambe droite devant. Au début, c'est possible que votre roue ne soit pas aussi jolie, les jambes tendues, c'est normal. Je vais vous montrer, c'est quand même faisable de faire une ligne. Voilà. Ma roue n'est pas du tout parfaite, cependant, ma posture est bonne, c'est-à-dire que vous arrivez, hop, la bonne jambe bien droite. Donc là, vous pouvez la faire dans la rampe, même si vous n'avez pas encore les jambes tendues et que votre roue n'est pas très jolie, elle s'améliorera, mais c'est safe pour la faire dans la rampe. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ces petits conseils vous auront aidé. C'est pas évident de vous donner le maximum de conseils sous la pluie. C'est important de maîtriser un trick au sol avant de l'essayer dans la rampe. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Et puis avec ce temps bien pluvieux, je vous propose de s'arrêter là. J'ai malheureusement pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire par rapport à la roue et à l'équilibre. C'est deux tricks qui sont vraiment difficiles à apprendre, donc si jamais vous êtes vraiment débutant, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos vraiment plus orientées débutants. Ce que j'ai proposé ici, c'est plutôt du perfectionnement pour pouvoir ensuite transposer ces deux tricks dans la rampe. Donc maintenant que vous savez faire l'équilibre et la roue au sol, on peut se lancer dans la première vidéo tuto. Si ça vous dérange pas, je peux utiliser un petit peu cette partie-là. Et vous pouvez aller dans celle-là si vous voulez, j'irai pas. Merci! Tout d'abord, vous apprendre le handstand drop-in. Donc le handstand drop-in, ça va être en fait une demi-roue et je vais m'arrêter lorsque je serai en haut en position équilibre et ensuite je vais dropper. Donc je vous montre et après je décortique le mouvement. Donc pour le handstand drop-in, si on résume, il faut réussir à lancer une roue et s'arrêter au milieu. Ensuite, une fois qu'on a les jambes tendues en haut, il va falloir amortir la réception. Donc ma façon de le faire, c'est tout simplement de plier les genoux. Et soit on peut mettre un petit stopper et ensuite il ne faut pas perdre trop la vitesse, donc il faut relâcher le stopper et arriver sur les 4 roues. Ou sinon, à force de pratique, on peut atterrir directement sur les 4 roues, moyennant bien de plier les genoux et de les ramener comme on peut le voir sur la vidéo. Et maintenant, je vous propose de passer à la cartwheel drop-in. Donc on part sur les stoppers, jambes tendues comme quand on fait une roue. Et en fait, je vais viser la main, elle va se poser juste avant le coping pour pouvoir ensuite mettre ma première jambe. Et souvent, je préconise d'atterrir sur le stopper en premier. Comme ça, ça permet d'amortir. Et c'est d'ailleurs ce que je fais toujours. Là, ce qu'on a vu, c'est que j'ai mis une main puis l'autre. Au moment où je mets la main droite, j'ai la main gauche qui va se retourner et en fait qui va se mettre comme ça pour pouvoir atterrir plus facilement. Donc là, on voit bien que je déplace ma main gauche pour pouvoir être bien face à la courbe. Ok, donc là, on vient d'apprendre à faire le handstand et la cartwheel drop-in dans une mini-rampe ou un bowl, c'est pareil. Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve dans le... En fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de parler parce qu'il y avait des petits gars trop sympas qui criaient « Oh, c'est YouTube, c'est YouTube !» Ah ouais, mais là, faut pas que vous criez derrière, les gars. Ouais, c'est YouTube. LM Skates. Abonnez-vous. Excellent. ELEM.skates. Du coup, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé pour tenter le handstand et le cartwheel drop-in dans une rampe. Et puis maintenant, je vous propose qu'on se retrouve dans le prochain tuto. Ça va être la cartwheel dans la rampe.
Bourgoin joyeux, de Bourgoin ja... Ok, je vais pas dire ça. Bourgoin jailleux, ah j'arrive pas à le prononcer.